douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors nous voulons, avant de lire nos textes de base, vous saluer, vous dire merci encore au nom de mon épouse, au pasteur principal et à notre maman, à tous les anciens et diacres de l'église de Boundiali et à toute l'église de Boundiali pour votre soutien pendant ces 5 années de formation. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien terminé. Nous sommes allés au complet, nous sommes retournés au complet. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a permis et nous disons également merci ce matin à notre papa, le pasteur principal, pour l'occasion qu'il me donne de prendre la parole et de m'adresser à vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Malachie. Nous allons lire le chapitre 3 que nous connaissons tous et que nous lisons chaque jour. Malachie chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 10. Malachie chapitre 3 à partir du verset 10. Il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites: qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit: c'est en vain que l'on sert Dieu, car qu'avons-nous à gagner en observant ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Bien aimé, ce texte que nous avons lu, tiré du livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Ce livre est en réalité anonyme quand nous regardons son contexte, mais on trouve généralement son contexte dans celui du même contexte que celui d'Esdras et de Néhémie. C'est un contexte d'injustice sociale, de mariage mixte entre le peuple de Dieu et le peuple païen. C'est un contexte où le peuple avait abandonné l'Éternel et ne lui donnait plus gloire par leur conduite. Un temps où le sacré était bafoué, où le peuple de Dieu ne servait plus Dieu. Et le texte même que nous avons lu, ils disent qu'ils n'ont plus à servir l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils gagnent en servant Dieu? Puisque ceux qui ne servent pas Dieu prospèrent. Ceux qui ne servent pas Dieu sont en bonne santé. Ceux qui ne servent pas Dieu et réussissent dans leur foi. Ceux qui n'apportent pas dans la maison de Dieu sont heureux. À quoi ça leur sert de servir Dieu? Donc c'est un temps où les gens abandonnaient tout. Ils ont abandonné la main de l'Éternel. Et à travers ce texte, la pensée ou la question que je me suis posée et que je me permets de vous poser ce matin, c'est: est-ce que Dieu a un besoin? Dieu a-t-il un besoin? Voilà la préoccupation à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin. Parce que le chapitre 3 à partir du verset 10 commence en disant d'apporter. Au verset 10,
Il dit apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes, n'est-ce pas? D'apporter dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison de Dieu. Alors je me suis dit, mais est-ce que Dieu a un besoin pour que nous puissions, pour qu'il nous demande d'apporter dans sa maison? Est-ce qu'il a un besoin? Parce que si quelqu'un dit apporter de la nourriture dans ma maison, apportez vos biens dans ma maison, apportez de l'argent dans ma maison, c'est qu'il a un besoin. Est-ce que Dieu a un besoin? Et je vous pose cette question. Je veux une seule réponse. Si Dieu a un besoin, tu me dis pourquoi il a un besoin. S'il n'a pas de besoin, tu me dis pourquoi il n'a pas de besoin. Et puis nous allons continuer. Qui peut dire? Moi je dis, est-ce que Dieu a un besoin? Je vous pose une question. Une seule main. Dieu a-t-il un besoin? Si tu dis oui, tu justifies. Tu dis non, tu justifies. Est-ce que Dieu a un besoin? Dieu a-t-il un besoin? Oui? Oui, il a un besoin. Il a un besoin. S'il dit Dieu a un besoin, il a besoin de quoi? Viande. Hein? Il a ses serviteurs. Ouais. Ouais. Il n'est pas dit le serviteur, il dit Dieu. Est-ce que Dieu a un besoin? Il faut laisser le serviteur là. Dieu lui-même là, il a un besoin. Ouais. Il n'a pas d'apporter dans la maison des serviteurs. Il dit d'apporter lui dans sa maison. Est-ce qu'il a un besoin? Il dit oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Il a raison. Lui, il a dit non, ça va, sinon on va terminer la journée ici. Je ne pas parce que j'ai lu le texte. Moi, je demande, je me suis posé la question, est-ce que Dieu a un besoin? Et nous allons voir. Moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai dit non, Dieu n'a pas de besoin. Et je vais vous donner quelques raisons. Et s'il n'a pas de besoin, pourquoi devons-nous apporter dans sa maison? Pourquoi il demande d'apporter dans sa maison? Selon moi, il dit, moi je dis il n'a pas de besoin. S'il n'a pas de besoin, pourquoi je dois apporter dans sa maison? Et qu'est-ce que je dois apporter dans sa maison? Et comment apporter dans sa maison? C'est selon moi. Maintenant, selon vous, si vous avez dit qu'il a des besoins, bon, on verra le reste après. Dieu a-t-il un besoin? Pour atteindre l'objectif que je vais atteindre ce matin, c'est d'amener chacun de nous à reconsidérer notre position, notre manière de servir Dieu, notre manière d'apporter dans la maison de Dieu. Parce que souvent, on entend tellement de choses et des trucs sacrificiels, offrandes et des restitutions, offrandes sacrifiées, il y a trop. Et pour atteindre mon objectif, comme je l'ai dit, ces éléments-là, nous allons les voir. Nous allons voir les définitions du nom de Dieu et le mot besoin. Et quand nous verrons ces deux éléments, nous saurons pourquoi Dieu n'a pas de besoin. Et s'il n'a pas de besoin, pour quelles raisons il demande à ce qu'on apporte dans sa maison. Et qu'est-ce que nous devons apporter dans sa maison. Et nous allons terminer par comment apporter dans sa maison. Voilà, nous n'allons pas trop nous attarder sur ces éléments pour gagner le temps, pour aller plus vite. Définition du nom de Dieu. Selon la Bible, et la définition biblique, ou selon même le dictionnaire français, il est dit que Dieu, c'est l'être éternel. C'est l'être éternel, unique créateur et juge. C'est l'être supérieur avec des attributs particuliers, tels que et je suis Yahweh. Il dit, lui, il est je suis. Le Dieu éternel qui subsiste par lui-même. Quelqu'un qui est éternel, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il n'a pas besoin de médicaments. Il subsiste par lui-même. Il est éternel. Est-ce qu'il a un besoin? Également, l'autre de ses attributs, il dit El Olam, ça veut dire Dieu éternel, comme je le disais. Ésaïe 40, 28. Il est éternel. Il ne va pas mourir, il n'a pas besoin de cercueil. Pour que quelqu'un aille lui fabriquer des cercueils. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Celui qui est tout-puissant n'a pas besoin de garde-corps. Il n'a pas besoin non plus il n'a pas besoin des armes. Également, il est El Roi, celui qui est fort et qui voit toutes choses. Genèse 16, 13. Voilà, El Shaddai, vous pouvez voir ça en Genèse 17, 1.
celui qui est fort et qui voit. Quelqu'un qui voit tout. Quelqu'un disait il est en haut et non en bas. Il nous voit, il connaît tout, il sait tout. Il voit tout. Est-ce qu'il a besoin des lunettes pharmaceutiques? Pourquoi on lui apporte de l'argent pour qu'il aille acheter des lunettes pharmaceutiques? Il est El Elyon, le Dieu très haut, le plus fort. Ésaïe 14, 20. Le Dieu très haut, le plus fort. Il n'a pas besoin de billet d'avion pour aller là où il est. Il est très haut. Il est puissant. Il est le plus fort. Il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Adonai, le Seigneur, indiquant quelque chose qui indique une relation entre maître et serviteur. Exode 4, 10 à 13 et 13. Il est le Seigneur. Il peut tout. Elohim, le fort, le divin. Quelqu'un qui est divin, je ne pense pas qu'il ait besoin de la nourriture, qu'il ait besoin de quelque chose. Et le mot besoin, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot besoin, c'est quelque chose qui manque. Comprenez bien. Le besoin, c'est quelque chose qui manque, dont la présence est indispensable. C'est-à-dire quand j'ai un besoin, c'est quelque chose qui est indispensable à ma vie ou à ma survie. C'est différent du mot désir. Car le désir, c'est une envie superficielle dont la satisfaction n'est pas indispensable. J'ai envie de manger placali aujourd'hui. Si je n'ai pas eu placali, je ne peux pas mourir. Vous comprenez? Mais si je veux me déplacer pour aller à Abidjan, j'ai besoin d'argent. C'est indispensable. Si je n'ai pas l'argent, actuellement c'est 12 000 francs, je n'irai nulle part. Et je ne peux pas marcher non plus pour aller à Abidjan. Donc, quand nous voyons ce que veut dire Dieu, l'être suprême, l'unique créateur, juge de toutes choses, nous voyons qu'il est le Dieu qui vit par lui-même, qui existe par lui-même, et que nous voyons le mot besoin, on peut dire qu'il n'a pas de besoin. Pourquoi Dieu n'a pas de besoin? Deuxièmement, il n'a pas de besoin parce que la Bible nous dit qu'il est le créateur de toutes choses. Colossiens 1,16. Il est écrit car en lui existe, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il n'a pas de besoin. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. J'ai été créé par lui et j'existe par lui et je vis pour lui. Des choses invisibles comme visibles. Alors, il n'a pas de besoin puisque tout ce dont nous cherchons, tout ce que nous cherchons, c'est lui qui l'a créé. Que ce soit des pierres précieuses, que ce soit, en tout cas ce que nous connaissons comme trône. C'est pourquoi les gens se tuent aujourd'hui. Pour accéder au trône, à la dignité, à la domination, à l'autorité. Ces choses-là, c'est lui qui les a créées. Donc, il n'a pas de besoin. Deuxièmement, il n'a pas de besoin parce qu'il est le pourvoyeur. C'est pourquoi il est appelé également dans la Bible Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Genèse 22, le verset 14 nous dit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est le pourvoyeur. Quelqu'un qui est le pourvoyeur, un monsieur qui est le pourvoyeur, comment il peut me dire d'apporter moi, le chercheur, moi qui me cherche, comment lui me dit d'apporter dans sa maison? Comment le président de la République peut m'appeler et me dire de lui apporter 1000 francs? Ça c'est foutaise. S'il ne fait pas attention, s'il est à côté de moi, j'ai risque de le gifler. C'est lui qui vole tout, tout passe à côté de lui. Donc, si il a tout et qu'il me demande de lui apporter 1000 francs, je ne le ferai pas. Il est le pourvoyeur. Par conséquent, je ne peux pas tout lui apporter. Il ne peut pas lui apporter quelque chose. Également, il n'a pas de besoin parce que quand nous voyons qu'il a pourvu aux besoins d'Élie dans le désert, pendant la famine. Il a pourvu aux besoins d'Élie au torrent de Kérit par les corbeaux. Même la veuve de Serepta, quand lorsqu'il ne restait qu'une petite goutte d'huile et un peu de farine, l'Éternel a pourvu à ses besoins.
Il a pourvu également aux besoins du peuple d'Israël. Pendant 40 ans dans le désert, les chaussures ne sont point usées, leurs habits n'ont point été déchirés. Il a pourvu, donc il est le pourvoyeur. Il a pourvu également aux besoins du peuple d'Israël. Non seulement il a pourvu à leurs besoins, mais il continue de pourvoir également nos besoins. Pourquoi il n'a pas de besoin? Parce qu'il est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Agé 2:8 nous dit l'argent, il dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Et Proverbe 8:18 dit avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables sont à l'Éternel. L'or est à l'Éternel. L'argent est à l'Éternel. Donc, il ne peut pas me dire d'apporter dans sa maison. Parce que l'or et l'argent, c'est derrière l'or en cours. Vous voyez les gens en train de creuser chaque jour, en train de chercher l'or, en train de chercher l'argent. Mais il dit que ces choses-là sont à lui. Il n'a pas de besoin également parce qu'il se repose. Voici un monsieur qui se repose et il dit d'apporter dans sa maison. Qui va vouloir travailler et aller donner à quelqu'un qui se repose? Il dit, Genèse 2, le verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre. Il se repose. Il a tout fait, il a tout créé, tout lui appartient. Il ne travaille plus. Il a l'air, il se repose. Pourquoi? Moi, je dois porter dans la maison de celui qui se repose. Il se repose. Bien aimé, voilà pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Mais je m'arrête là pour dire que, vu ces raisons, je dis, ce n'est pas la peine d'apporter vos dîmes. Il faut les garder. Vos offrandes, gardez-les. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Parce qu'il se repose. L'or et l'argent, c'est pour lui. C'est lui qui a tout créé. Les pierres les plus précieuses. Donc il n'a pas de besoin. Donc désormais, gardez tout à la maison. S'il n'a pas de besoin, pourquoi lui me demande d'apporter dans sa maison? Lui qui n'a pas de besoin. Premièrement, c'est parce qu'il veut faire de nous une source de bénédiction. C'est pour nous-mêmes, c'est pas pour lui. Il veut faire de nous une source intarissable de bénédiction. Genèse 18:18. Il dit à Abraham, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Parce que lorsque Abraham a remporté la victoire et qu'il venait avec tous ses biens, il a croisé le sacrificateur Melchisedec et lui a donné de toute sa dîme. Il a cru en l'Éternel, il a servi l'Éternel. Et Dieu dit, Abraham deviendra certainement, sûrement, une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu veut qu'à travers toi, ta famille soit bénie. Dieu veut qu'à travers toi, ta nation expérimente la prospérité. Dieu veut qu'à travers toi, ce qui ne se faisait pas dans ta famille, commence à se faire dans ta famille. Si, j'entends souvent des soeurs dire, non, dans notre famille, on ne se marie pas, et puis elles se contentent de ça. Dieu veut qu'à travers toi, le mariage commence dans ta famille. Dieu veut qu'à travers toi, des fonctionnaires soient dans ta famille, s'il n'y en avait pas. Il y a d'autres qui disent, non, dans ma famille, on n'obtient jamais le BPC. Dieu veut qu'à travers toi, il y ait des gens qui aient le bac et qui soient des hommes élevés. C'est pourquoi il dit, apporte dans ma maison. Vous comprenez? Dieu veut notre propre bien. C'est pour nous bénir. C'est pourquoi il dit d'apporter dans sa maison. Il veut faire de nous une source. Et vous savez que la source est mieux que ce qui est en bas. Je préfère aller à la source que de me tenir quelque part où ça goûte. Et quand nous sommes à la source, c'est encore mieux. La deuxième raison pour laquelle nous devons apporter dans sa maison, c'est que Dieu veut que nous devenions des riches citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs ou des étrangers sur la terre. Nous allons passer. Nous passerons.
qu'on le veuille ou pas, tu vas passer. Tu vas laisser tes cantines de valises. Tu vas laisser tout. Tu vas tout abandonner un jour. Et tu vas passer. Mais il veut que tu sois une bénédiction. Il veut que tu sois un homme riche, un citoyen riche dans le royaume des cieux. Ecclésiaste 11:1 nous dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Le retrouveras où? Ce n'est pas ici-bas, le retrouveras dans les cieux. Oui, bien aimé, c'est bon, dans la maison du Seigneur, parce qu'il veut que des grâces et des bénédictions nous accompagnent. Le salut n'est pas lié à ce que nous apportons, mais les grâces qui vont nous accompagner sont liées à ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Dieu ne veut pas que, parce qu'il a dit qu'il y aura des récompenses pour chacun. Les récompenses seront à chacun, que ce soit en bien ou en mal. Si tu as mal fait, tu auras ces récompenses. Si tu as bien fait, tu auras ces récompenses. Mais le salut est en Jésus-Christ. Si tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Mais il ne faut pas être un sauvé amer. Un sauvé rempli d'amertume. Quand tu vas aller voir les autres. C'est comme quelqu'un, ils l'ont mis à l'école, il a refusé d'aller à l'école. Ses amis ont accepté d'aller à l'école. Ses amis sont devenus des directeurs de société. Et puis lui, il a la haine contre eux. Ce n'est pas un sorcier. Bien aimé, donnons. C'est pour cette raison, Dieu veut nous ouvrir des portes. Des grandes portes. Mais la bénédiction dans les cieux. Pour ce qui, également Dieu, il demande à ce qu'on apporte dans sa maison parce qu'il veut étendre sa main protectrice sur nos biens ici-bas. Quand nous lisons Malachie 3:11, il dit: pourquoi je menacerai, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Combien de fois aujourd'hui, beaucoup de chrétiens travaillent, mais n'arrivent pas à réaliser quelque chose avec leurs revenus, n'arrivent pas à réaliser quelque chose avec leur argent. C'est comme si on souffle dessus. Dès qu'il a de l'argent, il y a un problème qui survient. Dès qu'il attend même de l'argent n'est pas encore arrivé à son niveau, mais le problème est déjà arrivé. Donc dès qu'il retire, règle ce problème. Et chaque fois, il est là pour régler les problèmes. Souvent, ça peut être des choses ténébreuses. Comme une sœur rendait un témoignage. Son père était directeur de banque. Et c'est un témoignage qu'il a vu et elle a donné. Son père était directeur de banque, mais elle pratiquait le mysticisme. Et dans le monde occulte, elle était mariée à un Égyptien. Et chaque fois que son papa avait l'argent, elle prenait l'argent spirituellement pour dépenser avec son mari égyptien. Dans le monde occulte. Et son père était toujours misérable, toujours endetté, directeur de banque. Donc tu peux avoir de l'argent et cet argent peut être touché par le malin, par les puissants des ténèbres. Mais nous avons besoin d'avoir la main protectrice de Dieu sur nous et sur nos biens. C'est pourquoi Dieu nous dit d'apporter dans sa maison. Voilà un peu quelques raisons pour lesquelles nous devons apporter dans la maison de Dieu. Il veut faire de nous une source intéressante de bénédiction. Il veut faire de nous des citoyens riches du royaume des cieux. Il veut étendre sa main de protection sur nos biens et sur nous-mêmes. Raison pour laquelle il dit d'apporter dans sa maison. Qu'est-ce que nous devons apporter dans sa maison? Premièrement, nous devons nous-mêmes nous offrir à lui. Ça doit commencer par nous-mêmes. Si tu refuses de te donner toi-même à Dieu, il y a un problème. Tout ce que tu fais après, c'est nul, c'est zéro. Aujourd'hui, chrétiens de 2020, nous refusons de nous offrir à Dieu. On peut tout faire. Dieu peut tout toucher, Dieu peut tout prendre. Mais nous-mêmes là, on s'appartient. Je peux tout donner à Dieu sauf mon cœur. Cœur là, c'est Dieu qui a mis là-bas. Si tu as chopé son cœur, il a neuf. Comme l'insensé, lorsqu'il a eu beaucoup de biens, il a emmagasiné et puis il dit: mon âme, oh dors, moi je dors. On dit la même nuit il est mort. Et Dieu a dit quoi? C'est un insensé. Donnons nous-mêmes à Dieu. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donnons nous-mêmes d'abord à Dieu. Acceptons de nous donner à Dieu. Bien aimé, ce monde
et ses plaisirs passeront. Même si ça ne passe pas pour nous laisser vivants, mais nous on va passer pour laisser ça. Que le Seigneur nous aide à accepter de nous offrir à Dieu. Ensuite, nous devons apporter nos dîmes. Genèse 14, 17, 20. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre et il a donné sa dîme. Il n'a pas hésité. Et la dîme continue. Les gens qui sont rassasiés disent qu'il ne sert à rien encore de donner la dîme. Bien aimés, nous devons donner nos dîmes. Également nos offrandes. Luc 21, 1. Il dit Jésus ayant levé les yeux, vit plutôt le riche, les riches qui mettaient. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui ont commencé maintenant. Jésus a vu les riches qui mettaient. Comme la femme qui n'avait seulement que 2 deniers qui également mettaient. Parce que l'offrande, c'est ce que nous donnons de tout notre cœur avec joie. Et nous devons donner nos offrandes. Quand nous regardons Caïn et Abel, ce n'est pas maintenant que ces choses ont commencé. Les deux devaient donner et nous avons vu ce que l'autre a fait. Donnons nos offrandes. Également, nous devons donner de notre libéralité. La libéralité, ce n'est pas donner avec libéralité est la chose la plus importante. On ne donne pas avec libéralité, on ne sait pas donner, on ne sait pas faire manifester notre libéralité. Et quand nous lisons 3 Jean, Jean a rendu témoignage de Gaius, qui était un homme qui vivait la libéralité. Tous ceux qui passaient chez lui rendaient témoignage de sa libéralité. Et 1 Timothée 6, 18, il dit recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Également, Hébreux 13, 16 dit n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Notre libéralité, Dieu prend plaisir à notre libéralité. Mais aujourd'hui, il est difficile pour nous de manifester notre libéralité. On veut qu'on nous oblige d'abord à donner. Ne donnez pas par excitation. Quand tu donnes parce que tu as été excité, c'est nul. Quand tu donnes par émotion, ça n'a pas de sens. Sachons donner avec libéralité de nous-mêmes, capables de voir les besoins de Dieu, de voir les besoins de l'autre, de voir les besoins de mon frère, de ma soeur, et de lui apporter avec joie. Bien aimé, la libéralité a été même le fondement de l'église primitive. Il a dit que chacun apportait, se souciait des autres et on partageait équitablement selon les besoins des uns des autres. Et alors, il se faisait des miracles parmi le peuple de Dieu et chaque jour Dieu ajoutait des âmes à l'église. Vous voyez ça en Acte 4 à partir du verset 32. Bien aimé, notre libéralité attire des âmes. Notre libéralité sauve des vies. Notre libéralité enrichit des frères et des sœurs. La main qui reçoit et qui est fermée, est-ce qu'on peut y mettre encore quelque chose? Quelqu'un t'a donné de l'argent et toi t'as fermé la main dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans une main fermée? Bien aimés, soyons capables de donner aux autres, de se soucier des besoins des autres. Il ne sert à rien de nous mettre à critiquer les uns les autres. Si tu as beaucoup d'habits et que ta soeur n'en a pas, à quoi ça sert d'aller la critiquer sur le chemin du marché, d'aller tomber dans les carnivaux et se blesser inutilement? Alors que tu peux apporter tes habits, toi qui en as de plus là, tu peux lui apporter ça simplement, avec joie. Comment apporter dans la maison de Dieu? Apporter dans la maison de Dieu à l'exemple de Dieu lui-même. Comment nous devons apporter? Nous devons apporter à l'exemple de Dieu lui-même. Jean 3, 16. Dieu a donné son unique, son fils bien-aimé, celui à qui il a mis toute son affection là. Dieu l'a pris et il l'a donné à l'humanité. Dieu nous donne un exemple. Donnons comme Dieu a donné.
N'attendons pas d'abord d'avoir assez, d'avoir beaucoup avant de donner aux autres. Dieu, il n'a pas voulu attendre d'abord qu'il y ait des millions d'enfants. Non, il a donné son unique. Et en retour, Jean chapitre 1, le verset 12 dit: à tous ceux qui ont cru à ce Fils unique que Dieu a donné, à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont accepté, tout cela, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu a donné un, et aujourd'hui, il a des millions d'enfants. Vous et moi, nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. N'est-ce pas? À cause de son unique qu'il a donné. Sachons donner le peu que nous avons. Sachons donner. Donnons comme Dieu a donné. N'attendons pas d'abord que nos cantines soient bourrées et qu'on monte dessus pour pouvoir boucler avant de donner aux autres. Donnons l'unique que nous avons, le peu que nous avons, sachons donner. Apporter également selon que nous avons résolu. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte. Oui, aujourd'hui dans nos assemblées, on donne avec tristesse et avec crainte du lendemain. Si je donnais cela aujourd'hui, demain je vais manger quoi? Si je donne le peu de riz qui me reste à mon frère, mais qu'est-ce que moi je vais manger demain? Et on a peur de donner. Et on est triste. Souvent, d'autres viennent faire leur dîme et puis ils s'en vont tristes. Ils vont s'asseoir tristes. Parce que tellement ça a chauffé son cœur. Les gens donner dîme avec tristesse. Il y a quelqu'un qui a rendu un témoignage d'une sœur qui, elle est une grande dame, bien riche. Et quand elle fait offrande, son offrande là, c'est 15 francs. À ce moment, il y avait 5 francs. Dieu merci, il n'y avait même plus 5 francs. À cause ça, vous ne donnez pas 5 francs. Vous avez dit, mais il y a deux qui donnaient 5 francs. 5 francs et puis 10 francs. Parce qu'elle, pour elle, elle voulait faire mal à l'église. Elle voulait faire du mal à l'homme de Dieu. Et chaque fois qu'on chante là, elle danse. Puis c'est 15 francs à lui mettre. Mais quand il y a quelque chose qui se réalise dans l'église, les gens ont dû le regard sur elle. Parce qu'on se dit que c'est elle qui est la plus riche. Donc c'est elle qui a donné ça. Quand quelqu'un vient voir quelque chose dans l'église, tout de suite, on pense que c'est elle qui a fait. Alors que c'est des frères simples, des sœurs, dans la simplicité de cœur qui apportent. Alors qu'elle était un instrument de Satan. Et le jour que Dieu l'a humilié, là, ce jour-là, Dieu a tout fait. Elle a porté jupe plus minime qu'avant qu'elle portait. Elle a porté talon, haut, dernier degré. Ce jour-là, puis elle est venue à l'église. Là, c'est 15 francs. Quand elle est en train de danser pour venir, au moment où elle est arrivée à côté du tronc, elle voulait mettre ses 15 francs. Dieu a tapé sa main. 10 francs partis vers les chrétiens, 5 francs venus vers le pasteur. Le pasteur lui a dit, prends ton argent. Elle a commencé à pleurer devant les gens. Il dit, prends. Vous prenez 5 francs sur carreau. Et là, tu vas comprendre. Elle était en train de pleurer. Et après, elle m'a rendu témoignage de ce qu'elle faisait. Bien aimé, donnons avec joie. Donnons selon que nous avons résolu. Mais également donnons avec joie. 2 Corinthiens 9, 7 b. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons avec joie et non avec tristesse. Également apportons de bon cœur. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Bien amis, ne pensez pas que quand vous ne donnez pas, les choses ne vont pas bouger. Non, non, non. Tu ne donnes pas, ça va bouger. Tu as donné, ça va bouger. Mais, toi, il faut le faire de bon cœur. Peu importe ce qu'on fait avec. Toi, ton devoir, c'est de donner de bon cœur. Apportez également sans murmure. Philippiens 2, 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Ah, aujourd'hui, combien de fois nous avons murmuré? Les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est avec un murmure. C'est avec... et qu'est-ce qu'ils vont faire encore avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec?
Mais tu veux savoir quoi? Toi, ta part, c'est de donner. Si on allait donner à Kakabou, ça c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de donner. Sans murmure, ni hésitation. Si tu as hésité, il faut laisser ça à la maison. Si tu as les caméras sur tes doigts pour trier les monnaies ou bien les billets dans ta poche, laisse ça dans ta poche. Il ne faut même pas donner, va t'asseoir. Les chrétiens de maintenant, il y a 500 francs, il y a 100 francs, il y a 25 francs, tout dans sa poche, mais quand il met ses doigts là, il prend 25 francs au milieu des autres pièces. Ça, c'est les doigts caméra. Pour terminer, bien aimé, pour me résumer, sachant que le seul besoin de Dieu, c'est notre bien. Le seul besoin de Dieu, c'est notre bien. Jérémie 29, 11 dit, il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Point. Voilà le besoin de Dieu. Il a des projets pour nous. Pas des projets de malheur, mais des projets de bénédiction, de paix, des projets de bonheur. Il a formé pour nous. Mais il veut qu'on comprenne que ce n'est pas pour lui, parce que lui se suffit. Il se repose déjà, il a tout créé, il a tout fait. Aujourd'hui, ceux qui se disent des chercheurs, ils ne cherchent rien, parce que Dieu avait déjà tout mis là. Il ne trouvait rien. On dit non, il a cherché, et il a créé portable. Tout ce qu'il a pris pour fabriquer portable, là, Dieu avait créé ça. Il a fabriqué hélicoptère. Daniel avait vu l'hélicoptère. Avant, à son temps, on ne parlait pas de l'hélicoptère. Il a vu quelque chose qui était semblable à des sauterelles qui avaient des cuirasses de fer et qui crachaient du feu. C'est l'hélicoptère. Daniel avait vu. Dieu avait déjà fait ça. Pantalon que tu portes aujourd'hui, là, Dieu avait déjà fait ça. Oui, il a fabriqué, il avait fait le coton pour le déposer. Parce qu'il sait qu'un jour tu auras besoin de ça. Et il ne veut pas que tu coupes tout pour laisser sur le tailleur là-bas. Quand tu payes, il faut tout ramener. Donc, Dieu avait déjà tout fait ça. Bien aimé, je m'arrête là ce matin pour dire que le besoin de Dieu, c'est notre bénédiction, c'est notre paix, c'est notre bonheur. Vous allez lever la voix, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour que désormais Dieu te change ton cœur, ta manière de t'apporter, ta manière de donner, ta manière de faire. Que tu n'apportes pas avec tristesse, avec pleurs, non, mais que tu apportes avec joie, en sachant Dieu aussi que le seul besoin de Dieu, c'est pour ton bien. Prions ensemble le Seigneur.